Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo make-up crash test. Il y avait normalement fond de teint à faire, mais je vous les ferai à part. Ça va être dur parce que en fait j'ai la crème, donc j'ai un gros rhume, donc voilà. Je me suis dit me moucher et tout pour faire un test de fond de teint, c'est pas ouf, mais j'ai d'autres choses à tester dont le rhume ne gênera pas. Je vais mettre mon stick collagène pour bien hydrater mon bout du nez. Il souffre, donc si je parle du nez, c'est normal, vous inquiétez pas. Voilà, j'ai que des petits prix. Donc j'ai mon thé de Noël et c'est parti. Donc, on va tester. On va tester l'Anti-Cerne Sérum Correcteur Lumineux Accord Parfait. J'avais trop hâte de tester. Vu le fond de teint, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qu'ils nous ont fait L'Oréal comme anti-cerne. Voilà. Ensuite, dans la collection Bridgerton de chez Kiko, ils sont en promo en ce moment, n'hésitez pas. C'est un fard à paupières liquide, lumineux. Ça va être compliqué. Voilà. Ils étaient en collaboration avec Netflix et Bridgerton. Ils sont en promo en ce moment, donc faut pas hésiter. La dernière fois, je vous ai parlé de la cire L'Oréal que j'ai testé et que j'ai bien aimé. Le stick, le Flux & Fix Brow Wax de chez Sephora, mais c'est plus une cire. Moi, c'est vrai que j'ai plus l'habitude d'utiliser des cols. Et il y a celle de chez W7 qui, je pense, est un dupe de celle de chez NYX, qui est déjà pas chère, celle de chez NYX, et qui est vachement bien. Donc, je me suis dit, on va tester ça. Pour voir si c'est, comme je le connais bien, je l'ai racheté plusieurs fois pour voir si c'est vraiment pareil et si ça fonctionne bien. Nous avons un mascara que je connais pas du tout. J'ai cherché un mascara, je me suis dit bon pourquoi pas, de chez Rimmel. C'est le Wonder Volume Thrill Thicker. Je l'ai pris en Pitch Black. Voilà, l'avant-après a l'air fou. Ils disent volume, sachant que moi je cherche volume et longueur, mais bon, on va voir. Et le fameux aussi rouge à lèvres de la collection Kiko des fêtes, le Holiday Wonder Light Lipstick Gloss. C'est celui qui est la copie du Dior. Vous savez, ça, quand vous pressez les lèvres, après vous avez les paillettes. J'ai trouvé une teinte. Oh, c'est pas du tout celui que je voulais. C'était pas ça. Elle s'est trompée la dame. Ah, je suis dégoûtée. Ok, c'est pas ça que je voulais. Pas du tout. Ah merde, elle s'est trompée. Pour ça, quand j'ai lu lipstick et gloss, putain, j'ai pas fait attention. C'est pas ça que je voulais. Je voulais celui qui, quand on presse, ça fait des paillettes. Ah mince, bon bah on va tester ça. C'était pas du tout ce que je voulais. Ah, il est très très beau, waouh. En plus, si on n'a plus nulle part, alors galère. Bon bah je l'aurais pas, c'est dommage. Ah, j'étais trop contente de le tester. Et là, c'est un gloss, si j'ai bien compris. Bon, ça au moins, vous pourrez le tester si on a un gloss pailleté. Oh, le Holiday Wonder Life. Oh, je suis trop déçue. Bon, bah tant pis. En fait, comme ils se les font voler et que c'est en rupture de ouf, ils mettent les cartons et après, vous payez et à la fin, vous faites, vous demandez votre truc quoi. Et voilà, j'ai pas fait gaffe que c'était pas du tout le bon produit, j'ai pas vérifié, je lui ai fait confiance. Par contre, à mon avis, c'est pas du tout le même prix, donc voilà. Ils disent rouge à lèvres mat, coloré et brillant, lumineux. La teinte 06 Fancy Red. J'aurais sûrement pas pris rouge en plus. J'ai l'air bien blanche. Donc du coup, si vous voulez savoir comment je fais mon teint, n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo. Je vous montre tout mon teint, comment je le fais. Donc là, j'ai mis la base Rimmel. Et puis, quitte à tester du L'Oréal au niveau de l'anti-cerne, donc j'ai mis le True Match de chez L'Oréal. En teinte 2.N. Du coup, j'ai pris le True Match
en 1,5 N, donc juste un peu en dessous du fond de teint. Je me rappelais que c'était un peu dans ces teintes là et j'avais pas de testeur, donc généralement les marques font en sorte que la couleur corresponde au fond de teint, donc c'est-à-dire qu'il aurait fallu que je prenne un 2.N et ça aurait correspondu parce que de eux-mêmes ils auraient mis la teinte un peu en dessous, vous voyez ce que je veux dire. Mais là quand j'ai vu la teinte je me suis dit ça a l'air plutôt nickel, donc moi je prends toujours du N, c'est du neutre. Et là, j'ai dit 1,5 N clair. Je me suis dit, au pire, c'est un peu clair. Donc, on verra bien. Ouh, c'est beau. Regardez-moi ça. Alors là, j'avais jamais vu ça. C'est bien quand il faut une forme un peu plus élaborée comme ça, parce que ça va bien prendre en compte vraiment le cerne et tout. Ça sent le... ça sent le make-up. Oh, ça a l'air bien la couleur, je pense. Est-ce que je suis à fond? Ouais, je suis à fond. Donc, je vais en mettre comme j'en mets d'habitude. Je vais essayer de faire qu'un... J'y pense cette fois-ci de mettre qu'un œil pour voir. Hop, moi je le mets toujours au pinceau. La matière, elle est un petit peu... Voilà, ni épaisse ni liquide. Donc je pense que comme elle n'est pas trop liquide, je vais pouvoir l'étaler directement. Ouais, elle est un peu claire pour moi. Je préfère un tout petit peu. Moi, j'aime pas quand c'est trop clair. J'aime bien quand c'est la même teinte que mon fond de teint pratiquement. Donc, il aura fallu que je prenne la même teinte. Et bon, ça choque pas non plus. Alors, et s'étale bien. J'ai pas l'impression qu'il y a une couvrance de ouf. Mais pas du tout en fait. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai un peu les yeux qui brillent comme je suis malade. Mais... ouais, on voit quand même mon cerne en dessous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas hyper couvrant. Hein. Alors j'avoue que j'ai pas lu ce qu'ils disaient. Bon, après ils disent que c'est un... Il y a des 1,5% d'acide hyaluronique plus de la caféine. Et ils disent sérum concealer. Donc c'est plus un sérum selon eux. Donc ça va pas être une grande couvrance. Mais moi je trouve que c'est pas terrible. Et en plus, j'en ai testé plutôt des biens et ça rentre, j'ai l'impression, direct dans les plis. Hein. Donc moi je remettrai une couvrance déjà. Hop, je vais pas en remettre beaucoup. Hein. C'est bien parce que à l'application, ouais, quoi qu'il est un peu liquide. Attendez, je vais le laisser, s'imprégner parce qu'en fait il est quand même liquide. Donc il faut laisser s'imprégner pour avoir de la couvrance. Je me suis limite endormie sur le truc, j'ai complètement oublié d'étaler. Alors je sais pas si c'est parce que c'est la couleur qui va pas, mais pour moi on voit à travers le cerne. Après il y a beaucoup de lumière, hein, donc... mais non, je suis désolée, c'est pas du tout couvrant en fait. Vous voyez comment on regarde, regardez comment on voit mon cerne. Alors ça couvre, mais on voit la couleur du cerne là. Et il est pas si noir que ça, quoique aujourd'hui quand même je suis malade, mais je sais pas. Je sais pas, alors là je suis pas du tout convaincue. Je vais vous lire quand même ce qu'ils disent. Parfait pour neutraliser les cernes, réduire instantanément et durablement les poches et adoucir toutes les rides. Je trouve pas, je suis marquée direct. Le correcteur offre une couvrance longue durée qui dure toute la journée sans bouger, vous laissant une apparence fraîche et radieuse toute la journée. Donc ça, je reviendrai ce soir pour vous dire. La technologie True Match assure une fusion harmonieuse avec votre teint, créant un teint d'apparence naturelle qui dure toute la journée. C'est vrai qu'on le voit pas trop sur la peau, mais il y a mieux. Franchement, vu ce que j'ai testé, genre le Huda Beauty, j'ai ressorti récemment l'effaceur yeux. Alors que l'effaceur yeux, on est d'accord que c'est plus dans le naturel. Bah, je trouve qu'il couvre plus. Ajout de caféine, la peau est revigorée et lissée, réduisant les cernes et la fatigue pour un aspect éveillé et éclatant. Donc ça, on va voir dans la journée si ça joue quelque chose. Acide hyaluronique à 1,5%. Correcteur hydrate intensément la peau, créant un aspect frais et hydraté sans déshydratation. C'est un sérum, en même temps un correcteur. Couvrance moyenne. Alors moi je dirais légère. Voilà. Je trouve que l'effaceur yeux, il fait plus moyenne. Et celui-là, c'est plus un moyen moins, en fait. Il donne à votre peau un aspect lumineux.
Je trouve pas qu'il est lumineux. Je trouve qu'il est mat. Je trouve qu'il est hyper mat. Donc en fait, tout ce qu'ils disent, je sais pas, ils ont un problème ou quoi? Moi, je trouve pas qu'il est lumineux du tout. Couvrance naturelle, voilà, c'est plus couvrance naturelle, on est d'accord. Voilà. Sans parfum, sans parabènes et sans comédogène. Peau sensible, adapté aux peaux sensibles. Putain. Alors, je sais pas. Ou alors j'ai beaucoup de cernes parce que je suis malade et du coup, je sais pas. Peut-être aussi parce qu'il est trop clair. Écoutez, je vais laisser foncer, enfin, foncer, je dis n'importe quoi. Je vais laisser imprégner la première couche et je vais voir si c'est mieux avec la première couche imprégnée et en remettant un tout petit peu. Voilà. Et il n'est pas totalement sec encore. Je vais pas mentir, je le poudrerai pas. Je vais pas le poudrer parce que je sens que ça va être une catastrophe. Écoutez, ça va pas du tout. Déjà, j'ai regardé mon contour des yeux là, il est, ça rentrait complètement dans les ridules, dans les rides. Enfin, c'est vraiment pas beau. Il se voit. Là, j'en ai rajouté une toute petite couche par dessus. Il est pas modulable. Ça va pas du tout. Hein. Regardez-moi ça. Comparé à ce que j'ai mis la dernière fois, waouh, waouh. Le Huda Beauty qui est magnifique. J'ai plus l'habitude que ça se voit comme ça, je vous dis, même le bourgeois, il me fait... c'est pas bourgeois, c'est Maybelline, il me fait pas ça du tout. En fait, j'ai l'impression qu'il me fait mon contour des yeux desséché, alors qu'il n'est pas du tout desséché. Bon, on va voir, parce que peut-être deux fois dans la journée, j'allais dire avec le sébum, il n'y a pas de sébum, mais vous voyez ce que je veux dire, il va peut-être un peu mieux s'améliorer. Allez, on va passer au sourcil, et on va tester le Brow Grip, voir si il est aussi bien que celui de chez... NYX, c'est une toute petite brosse comme ça. Pas terrible, je les ai brossés avant. Déjà, il n'y a pas beaucoup de matière sur la brosse, je trouve. Vous voyez, j'en remets. J'aime bien la matière, j'ai l'impression qu'il est même mieux que le NYX. Mais, attends, pardon. Par contre, la brosse, j'ai l'impression qu'il n'y a rien dessus. Hein. Alors, moi, le NYX, je l'aime bien. Je l'ai pris plusieurs fois. Mais après, il tient pas, c'est pas non plus quelque chose qui... Il tient, mais c'est pas ouf. Et en fait, il a tendance à faire des petites traces blanches quand même des fois. Si on en met trop. Parce que justement, pour que ça tienne bien, il faut en mettre un petit peu plus. En tout cas, pour mes sourcils, je rappelle que c'est les cheveux très épais, très durs, comme mes cheveux. Hein. Donc mes sourcils, ils sont bien droits, bien épais. Donc bon, il en faut quand même pas mal pour faire tenir. C'est pour ça que j'aime bien la cire là qu'ils ont fait chez L'Oréal, parce que franchement, je trouve que ça tient quand même vachement bien. Mais j'aime bien la texture colle un peu comme ça. Ce que j'aime bien, c'est que ça n'a pas du tout... rendu un côté brillant et pour l'instant ça les a bien tenus. Je vais faire la petite technique de bien les coller comme ça et voir surtout si je peux les dessiner après, parce que c'est ça qui est chiant dans le système colle, parce que là la cire je peux les dessiner après, je les colle et après je les dessine. Ces derniers temps j'arrivais pas à les faire. J'aime bien, déjà ça a pas mis de truc blanc. Et là, ça les a bien... Ouais, ça les colle bien. Et ça les a pas lubrifiés. Vous voyez, c'est pas brillant. Je vais attendre quand même que ça sèche un petit peu. Pour pouvoir faire mes sourcils. Au niveau de mon teint, je l'ai fait rapide. J'ai pas mis les crèmes avant. J'ai vraiment fait quelque chose de simple. J'ai mis une poudre Kiko comme ça, très légère sur mon teint. Et finalement, j'ai quand même poudré mon contour des yeux, mais que d'un seul côté. Donc ça se fait que de mon côté gauche... j'ai mis une poudre très légère, c'est celle de chez sur YesStyle, la Cica Yalon, qui est très fine, vous savez, aspect mouillé et tout, pour voir si ça peut déjà, un, l'améliorer, deux, voir quel aspect ça donne au contour des yeux quand il est poudré, parce que je sais qu'il y en a, ils peuvent pas s'en empêcher de poudrer, mais vous voyez, il fait un aspect déjà poudré, et j'essaie de trouver c'était lequel, à quel anti-cerne il me fait penser, un anti-cerne que j'avais testé qui faisait un aspect poudreux, il y avait plein de personnes qui l'aimaient. Et moi, cet aspect-là me dérangeait, mais j'arrive plus à retrouver, j'ai pas la tête claire là. Et je m'en étais débarrassée finalement parce que me faisait cet aspect-là.
j'arrive plus, je n'ai plus j'arrive plus là. Donc voilà, j'ai quand même, et j'ai fait juste un petit coup de bronzer, donc avec celui-ci de chez Kiko. J'ai pas encore mis le blush parce que je me suis dit, je pense que ça y est, c'est sec. Donc ça va, ça sèche assez vite. Et je vais faire donc mes sourcils comme d'habitude. Et j'ai retrouvé mon crayon sourcil de chez Yves Rocher en teinte ultra brun, que j'adore trop. En fait, j'en avais un de secours. Franchement, je suis hyper contente du produit sourcil. Il est encore mieux que le NYX, le W7. En plus, je pense qu'il est peut-être moins cher. Déjà qu'il était pas cher celui de chez NYX, mais ça a dû augmenter entre temps. Adhérence instantanée des sourcils, mais grave parce qu'il a séché. Et là, mes sourcils sont tout durs. Donc pour faire le dessin, j'ai juste fait, vous voyez ici, mais j'ai pu quand même faire les petits traits. Et j'ai retravaillé un petit peu au niveau de la queue là, parce que c'est là où j'en ai besoin. J'ai pas travaillé le haut parce que du coup, comme ils sont bien restés en haut, ah, je les aime trop là, ils sont trop bien faits. Je suis hyper contente. Ah, j'aime trop ce produit, il est carrément mieux que le NYX. Et il tient, franchement, s'il tient toute la journée comme ça, je suis hyper contente. Alors voilà, j'ai mis du coup le blush, bah, c'est de la même collection que le bronzer, hein, c'était un Kiko Créature Balance, je sais pas s'il existe encore. Et j'ai mis mon fixateur So Natural comme d'habitude. Et on va passer aux yeux. Donc comme je vous ai dit, la petite collection Bridgerton. Donc j'ai pris la teinte 01, c'est un rose. Ça avait l'air trop beau. Je l'ai mis sur mes mains, je me suis dit waouh, c'est trop beau. Je vais prendre un petit pinceau plat comme ça, synthétique. Ça a du mal à sortir, bah comme quand je l'ai vu en magasin, je me suis dit putain pourquoi c'est hyper dur. Mais à un point. C'est pour ça qu'ils les ont mis en promo, parce que les gens ils ont dû se dire punaise, c'est relou. Je vais le mettre au pinceau comme ça. C'est assez léger, mais c'était hyper lumineux. Et par contre ça sèche instantanément, donc voilà, on n'a pas le temps. Et on n'a vraiment pas le temps. Et je comprends pas pourquoi ça a du mal à sortir comme ça du tube en fait. Hop. Vous voyez, à chaque fois j'en prends une quantité comme ça. C'est assez épais en fait. Et du coup je pense que ça tient hyper bien. Parce que la matière, elle est vraiment bizarre. Mais c'est trop beau une fois appliqué. Alors par contre on ne voit pas le rose, hein. Donc c'est clairement nude. Ouais, vous voyez, c'est assez léger. Bah c'est ce que j'ai aimé moi. J'ai vu toutes les paillettes, j'ai vu que c'était léger. Je voyais que c'était quand même un peu rose quand même. De toute façon je vous ferai un peu la lumière du jour même s'il fait pas beau. Parce que là il y a beaucoup de lumière. Mais c'est joli en fait. Je pense qu'il n'y a même pas besoin d'en remettre. Je vais laisser comme ça. Je vais mettre quand même un petit crayon. Je vais mettre comme mon pull, le Burgundy, je pense qu'il s'appelle. C'est Tattoo Liner de chez Maybelline en teinte Rich Berry. Voilà, je sais pas si c'est la meilleure idée, sachant que j'ai une tête de malade, mais bon, dans la muqueuse du bas et dans la muqueuse du haut, le McQueen New York que je trouve sur YesStyle, comme d'habitude. On va prendre le mascara, donc le Twirl Seeker. Mon packaging, c'est pas ouf, noir comme ça, rouge. En plus, il a une brosse normale, c'est tout ce que j'aime pas, mais je sais pas pourquoi j'avais envie de tester celui-là. Il a l'air bien imprégné. Il a un petit réservoir. On va voir ce que ça donne. Alors, vu la brosse et vu la texture sur la brosse, je pense que le volume, c'est bien ce qu'on va avoir. Ouais, comme son nom l'indique, il donne du volume. La longueur un peu moins. Mais il donne du volume vraiment à la racine. C'est pas mal. C'est pas assez pour moi, vous me connaissez. C'est pas mal. On voit quand même la différence, hein. Mais pour moi, c'est pas du tout énorme, quoi. Surtout son nom, on voit...
On s'attend à vraiment un truc sans paquet, ne coule pas, formule crème fouettée. Voilà, c'est ça, c'est un peu épais sur la brosse. Volume renversant et grand frisson tout en légèreté. Ils en font trop des fois. C'est un bon mascara. Un bon mascara volume. Mais j'en rajoute une couche hein, parce que pour moi c'est pas assez. Parce qu'il n'y a pas l'effet fossile, il n'y a pas l'effet longueur. Bon, c'est pas ce qu'ils disent en même temps. Et au niveau volume, j'ai connu mieux. Ouais, avec une deuxième couche, c'est déjà mieux. Ah, avec une deuxième couche, c'est déjà mieux. On est bien. Allez, je vais faire la deuxième. Voilà ce que ça donne. Ça sera pas mon préféré, ça c'est sûr. Bon, en plus, là, j'ai une tête de fatiguée. Franchement, il n'y a rien qui va, mais... non. Allez, comme maquillage, comme tous les jours, je vais essayer de voir un peu ce que ça donne. Mais vous voyez, là, j'ai qu'une envie, c'est de rajouter un mascara longueur. Hop, pour rajouter de la longueur, parce que du coup, ça me tasse qu'au niveau de l'œil. J'ai l'impression que mes yeux, ils sont tombants. En plus, j'ai mis du rouge... dans la muqueuse, là, c'est pas vraiment ce qui est le mieux quand on est malade. Je vais peut-être le changer, mais bon, je vais me mettre un petit coup d'highlighter. Déjà, ça fera du bien à mon teint. Je vais pas le mettre trop haut pour par rapport au blush, par rapport à l'anti-cerne. C'est juste pour me donner un petit coup de fouet là. J'ai l'impression que je suis un peu triste. Bref, pas convaincue par le mascara. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ce que je teste d'habitude. Et on va passer au rouge à lèvres que je ne voulais pas tester. C'était pas celui-là que je voulais. Je suis trop triste. Le pire, c'est qu'il va plus en avoir maintenant. Une semaine après. Bon. C'est rouge, c'est en bordeaux, mais il n'y a rien qui va. Alors, je sais pas si vous verrez. Ouais, c'est beau. On voit bien les petites étoiles. C'est beau. Ça sert à rien, mais c'est beau. La forme, je sais pas trop ce que ça va donner. Oh là là, regardez-moi ça. Oh, c'est mat, hein. C'est mat. Et ça s'applique bien. Ouais, la forme est sympa parce que j'ai pas mis de crayon du coup. C'est un beau rouge. C'est un rouge avec un peu de bordeaux dedans, donc moi il me va bien avec mes dents. Vous voyez, ça jaunit pas trop. Et la couleur est très belle et surtout la matière. Pas la... Je dis pas la matière, mais vous avez compris. C'est mat, doux, mais pas asséchant, j'ai l'impression. Allez, on va mettre quand même le petit gloss par-dessus. Ils sont bons. Après, je pense pas que ce soit un truc qui va tenir en fait. C'est beau. C'est très beau. C'est bien brillant, mais ça va pas tenir à mon avis, ça se voit. Par contre, ils sont où les paillettes? Parce que là, il y a plein de paillettes, mais quand je le mets sur ma bouche, c'est brillant. Mais il n'y a pas de paillettes. Par contre, c'est très beau. On croirait un vinyle ink, mais en moins sèche. Moins sec. Je sais pas. C'est vraiment beau. J'ai mis du noir dans les yeux pour que ça fasse moins conjonctivite. Ceux qui ont la ref. Et voilà. Il y a du bon, il y a du moins bon. On se tient au courant. Je vous montrerai à la lumière du jour. Et je vous montrerai en fin de journée aussi ce que ça donne. Et je vous donnerai des indications, voir ce qui a tenu, ce qui n'a pas tenu, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Bref, à tout à l'heure. On se retrouve après plus de 7 heures de make-up. C'est pas mal pour le crash test.
Bon, on va pas parler de mon teint parce que, bah, vous voyez, le rhume, voilà, hein, je me suis mouchée toutes les 5 secondes. J'ai mon gingembre chaud au miel. Alors, par contre, on va commencer. Allez, on va faire ça dans l'ordre. Alors, parlons de l'anti-cerne. Alors, l'accord parfait, le true match. Oui, l'accord parfait, c'est pareil. Bah, j'aime pas du tout. Bah, déjà, la couleur, ça va pas. Il est trop blanc pour moi. Donc, si je l'utilise, je vais le mélanger avec autre chose. Donc, je pense que je vais sûrement le tester avec l'effaceur yeux. Voilà. Je pense que ça sera pas mal. Mais il est moins catastrophique que ce que je pensais parce que je pensais vraiment qu'il allait marquer mes rides et tout là. Et franchement, c'est pas le cas. Voilà. Par contre, voilà, dès le début, on avait vu, il rentre dans les plis des yeux, là, ce qui est normal, mais trop, c'est trop abusé, voilà, et en plus, on voit mes cernes à travers, donc je trouve qu'il n'est pas couvrant du tout. Si vous vous rappelez, par là, c'était poudré, il a un peu plus marqué au niveau des rides, un petit peu plus marqué, celui-là, il est moins marqué, donc il faut vraiment pas le poudrer en plus. Et il a cet effet poudreux, comme je vous ai dit, que j'aime pas du tout. Franchement, il ne me convient pas. Ce ne sera pas mon préféré. Je vais l'utiliser mélangé et je vous dirai ce que ça donne. Peut-être une prochaine vidéo ou si ça va ou dans les vlogs. Ensuite, le Brow Grip de chez W7. Regardez mes sourcils. Waouh. Ils sont impeccables. J'ai jamais vu mes sourcils rester comme ça en l'air toute une journée. Ah là, il a dépassé la cire L'Oréal. Rien à voir. Le pire, c'est qu'ils sont même pas si durs que ça. Ils sont durs, on sent qu'ils ont été... Mais regardez-moi. Tout est resté nickel et tout. Je suis trop contente, ça fait trop beau. Ah, j'adore. Franchement, là, ça vaut le coup. Il est mieux que le NYX. Il tient super bien. Pas de traces blanches. Et en plus, il tient avec mes gros sourcils épais. Je suis trop contente. Ensuite, on avait le petit Bridgerton Kiko. Même si, ouais, il faut appuyer, on croit qu'il est vide le truc. 2,5 mm. Bizarre. Mais regardez comme c'est beau. Et ça n'a pas bougé et ça n'a pas crissé. J'ai toujours autant de paillettes. Il n'y en a pas qui sont tombées sur mon teint. Donc c'est parfait. Ça s'est figé direct. Et ça n'a pas fait de creux. Parce que moi, souvent, en ce moment, j'ai les creux quand même qui s'affichent à un moment bien balèze. Et là, rien du tout. Tout est nickel. Ça fait un petit make-up. Bon, j'ai une sale tête. On va pas se mentir avec la crève. Mais les petites paillettes et tout, tout est resté magnifique. Donc je valide ça aussi. Je vais continuer à tester. N'hésitez pas à me poser des questions si j'oublie de le mettre dans la barre d'infos, faire à la suite ou le temps que je fasse le montage. J'aurai sûrement des nouvelles réponses à vous apporter. Le mascara Rimmel. Vous me connaissez. Dès la première application, je vais vous dire si je l'aime bien ou pas. Ça n'a pas été un coup de cœur. Il est pas mauvais. Les cils sont assez souples. Pas ouf. Pour moi, c'est trop naturel. C'est trop léger. Alors par contre, il s'est pas effrité du tout. Il n'a pas coulé. Franchement, c'est pas mal. Je continuerai les tests quand même pour voir si une journée... parce qu'aujourd'hui, j'ai pas pris les transports. Donc, j'ai pas fait non plus grand chose. C'est vraiment une grosse journée sortie et tout. Si ça s'effrite, si je vous apporte des réponses. Et on va finir par le rouge à lèvres Kiko de la collection de Noël. Franchement, le rouge à lèvres, il est trop beau. Donc, la première fois, c'est parti assez rapidement en laissant les contours, mais dégradés, donc très beau. La deuxième fois, j'en ai remis. Après, j'arrête pas de me moucher aussi. Mais ça part très vite. Mais ça part pas dégueulasse parce que... c'est pas du sans transfert, donc ça part tout seul. Je l'ai pas essayé sans le gloss, parce que sans le gloss, peut-être que ça tient mieux. Hein. Mais voilà, j'ai pas essayé. Après, la couleur, elle est très belle. Bon, ça allait pas aujourd'hui avec le bordeaux. Rouge et bordeaux, voilà quoi. Mais franchement, c'est quand même joli. Même si c'est pas ce que j'avais pris à la base, je suis quand même contente parce que c'est un beau rouge et c'est très beau. Voilà, par contre, ça tient pas. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté quelques réponses. N'hésitez pas à me mettre un commentaire et un like, c'est important. Et à me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous avez acheté ces produits, si vous les connaissez ou si ça vous a donné envie.
Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.